Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Rémi Perla, le fondateur d'Epopia. Epopia propose d'envoyer des histoires par courrier aux enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Le premier courrier qu'il lui a envoyé lui propose de devenir la reine ou le roi d'un royaume magique. Il reçoit une couronne et il va devoir prendre son stylo, un papier et répondre par écrit dans un courrier pour déterminer la suite de l'histoire. Ensuite, un vrai auteur répondra à votre enfant et ainsi de suite. Cette idée folle de vouloir remettre un stylo dans les mains de nos enfants et de leur faire envoyer des lettres par la poste, c'est Rémi qui l'a eu. Faut dire que Rémi, c'est un grand rêveur et un fan absolu d'histoires qui font rêver, et notamment de Disney. Vous verrez, on en parle pas mal dans cette interview. Par exemple, le but de Rémi dans 5 ans, avec Epopia, ça serait de proposer à J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, de proposer le 9e tome des aventures de son sorcier, sous la forme de son système d'histoire interactive. Si vous aimez les interviews enlevées avec des gens passionnés, celle-ci devrait vous plaire, et merci beaucoup à Romain de m'avoir contacté pour que j'interviewe son boss, ça valait vraiment la peine. J'espère que cet entretien vous plaira, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré. Venez aussi mettre un commentaire sur www.histoiredesuccès.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Et venez vous abonner à ma newsletter. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Rémi. De la Terre. Voilà. Ouh. Bien joué. En général, je fais une petite intro pour expliquer un petit peu qui tu es, etc. Et puis un peu ce dont on va parler, mais ça sera une intro en voix off. Et puis on se lance tout de suite dans l'interview. Oui, parce qu'en général, ça part cash en mode « Ah bon, c'est enregistré ?» Bah voilà, on est parti. On est avec Rémi. Salut Rémi. Salut. Ça va ? Ça farte. Ça farte. Carrément. Ça farte. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu ça farte. Désolé, je suis bloqué dans les années 90. T'es un fan de Non, c'était quand Brise C'était Bryce the Nice. Ouais, c'est ça. Je sais pas, oui, début 2000. Mais... 2000, hein, non ? Non, je suis pas un fan, mais par contre, j'aime bien rester bloqué dans... Moi, je dis encore prise de tête et laisse béton. Je suis un peu old school comme garçon. Ah ouais, c'est fort. Mais pourquoi ? Je sais pas. Là, j'avoue, j'ai un petit côté nostalgique qui est assez puissant. D'accord, ok. Et même sur les expressions, avec mon fils, on parle verlan parfois. Ça, pour le coup, après, ça dépend. Ce que c'est comme verlan, quoi. Il a quel âge ton fils ? Le grand a 8 ans. D'accord. Donc, il est pas encore dans le game du collège, tu vois, où il faut être... Non, petits enfants, petits problèmes. Ouais. Bon, merci beaucoup Rémi de venir, en tout cas c'est cool. Merci pour l'invite, ça me fait vraiment plaisir. C'est Romain qui est un de tes salariés si je me trompe pas, qui m'a envoyé un message dithyrambique en me disant que ça serait génial que tu viennes parler dans mon micro. Donc merci beaucoup Romain, c'était cool. Romain qui est dans la pièce, hein, si jamais vous l'entendez. Et qui est un grand fan. Qui est un grand fan de toi. Ah bon? Ah oui c'est vrai, tu m'as dit. Putain, oh Dieu, je suis à la masse. En tout cas, merci de venir. Il m'a raconté que tu avais monté une boîte dont j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu le parcours. Mais avant ça, j'aime bien en général rentrer dans l'enfance de mes invités. Donc Rémi, est-ce que d'abord tu peux te présenter un peu rapidement et puis après on va parler de ton enfance? Alors bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis de formation informaticien. Et puis donc maintenant je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Epopia et où on s'éclate bien. Ok, on va parler un peu plus d'Epopia juste après. À quoi il ressemblait Rémi quand il avait 7-8 ans? Alors j'étais plus beau que maintenant. Non, parce que le nez a poussé pendant l'adolescence alors. Et sinon, j'étais plutôt... Alors j'étais accro à la télé. Ça c'est un de mes trucs... Ce qui fait qu'aujourd'hui, je connais encore par cœur tous les génériques de dessins animés des années 80 et 90. Club Dorothée et tout, c'est ça? Ouais, mais à fond. Et j'étais, je sais pas, après, je lisais plein de BD et j'étais un enfant assez normal, en fait, je pense. Quel genre de BD? Les classiques. Astérix, Lucky Luke, Gaston et autres Boulet Bill. D'accord. Ouais, non, j'étais quelqu'un d'assez classique, je pense, j'en sais rien, en fait. Ça dépend de l'âge. Il y a des âges où j'étais plus tordu que d'autres. C'est quand est-ce que tu as commencé à devenir tordu? Ouais, c'est peut-être plutôt au collège où j'ai commencé à être bizarre. Ça veut dire quoi, bizarre? Non, mais alors en fait, il y a plein de trucs. Là, alors, quand j'étais gosse, alors moi, je suis dyslexique, dysorthographique, donc du coup, ça m'a aussi pas mal forgé parce que du coup, j'ai connu pas mal d'échecs scolaires. Et donc, dans ma jeunesse, l'éternel dernier de la classe,
Ah ouais. Et pourtant, je n'étais pas con. Hein. Je comprenais bien. Oui. Mais arrivé au contrôle, c'était la loose. Parce que tu veux dire, tu n'arrivais pas à le formuler correctement, c'est ça, sur le papier ou... Ouais, j'avoue que je ne sais même pas dire pourquoi ça ne marchait pas. Mais les commentaires des enseignants, c'était intelligent, a bien compris. Mais il faut qu'il travaille encore. Enfin, on ne savait pas trop. Je ne sais pas trop, mais bon, ça faisait partie des trucs. Et du coup, j'ai beaucoup connu l'échec scolaire. Et en vrai, en termes de caractère, ça forge pas mal. Parce que du coup, on devient vite le rigolo de la classe. On devient vite celui qui... Alors, j'étais beaucoup puni. Enfin, il y a tous les stratégies d'évitement des enfants en difficulté à l'école. Donc, ça me définit pas mal. Ce qui fait aussi que je lisais plutôt des BD que des livres. Et ce genre de choses. Mais ouais, sinon, j'étais un mec plutôt sympa. Et tu disais au collège, tu commences à devenir bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors... j'ai plein de trucs, ouais. Alors, dans ma jeunesse, j'étais aussi un grand fan de Michael Jackson. Ok. Donc, ça veut dire aussi que je connaissais ses chansons par cœur, que j'avais les cheveux longs. Au collège, j'ai commencé à les laisser pousser, ce qui passait assez mal. Et parce qu'au début, ça faisait Jackson 5 avant de faire. En fait, j'ai fait le même parcours que Michael Jackson. Et puis, j'étais un fan aussi inconditionnel de Disney. Donc, je connais toutes les chansons de Disney par cœur. À un moment, je me suis amusé à essayer de me faire un auto-blind test. En 1 minute, j'arrivais à en reconnaître plus de 30. C'est-à-dire qu'il me fallait moins de 2 secondes pour... À la première note, j'arrivais à reconnaître la plupart des chansons. Ok. Je me suis dit, putain, il y a un truc là. Mais en fait, il n'y a pas de truc, mais ça m'amusait. Ouais, je suis un peu bizarre. Non, mais en fait... non, je suis en train de réfléchir, mais c'était une façon pour toi de te réfugier dans cet univers-là, c'est ça ou... Je sais pas, je suis un peu un bisounours dans ma tête et les histoires où il se passe des trucs de ouf, mais à la fin, au final, les gentils gagnent quand même. C'est un peu mon univers. Okay. Ouais. Un jour, j'ai rencontré C'était bizarre, j'étais dans un théâtre. Je tractais des trucs pour Epopia, c'est un théâtre pour enfants, et il y a un comédien qui me fait ouais, machin. Et donc, du coup, tout ça. Et au bout de 3 phrases, il me regarde, il me fait mais toi, t'es un fan de Disney, hein? Je fais ouais. Mais toi, tu vis dans un monde complètement à part. Et il avait réussi à calculer ma personnalité, mais en 3 phrases, je sais pas comment il a fait. Apparemment, ça transparaît que je vis pas sur Terre. Et t'es toujours aujourd'hui fan de Disney? Ouais, complètement. Ouais. T'as pas lâché ça en cours de route? Non. Après, quand je dis fan de Disney, ça dépend lesquels. Il y a des hauts et des bas dans la vie de Disney. C'est quoi ton top 3 des dessins animés de Disney pour toi? Aladdin, Le Roi Lion. C'est là le 3e, c'est là que ça devient plus chaud, mais je dirais quand même Soyons fous, La Reine des Neiges. Ok, donc je kiffe La Reine des Neiges. Plutôt des trucs modernes par rapport à quand t'étais enfant, alors, parce que on a vachement mieux en vrai. Oui. C'est la mi-période, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance dans les années 90 après la période trop loose. Mais en vrai, c'était bien supérieur à un Blanche-Neige. Regardez Pinocchio et Blanche-Neige, franchement, c'est pas la même chose que Aladdin ou La Belle et la Bête. Hein. On n'est pas dans le même univers. Ouais, c'est clair. Mais nous, on a bouffé ça. Enfin, moi, j'ai 42, hein, donc on est bientôt 42, donc on n'est pas très très loin finalement, quoi. On a plutôt bouffé La Belle et la Bête et la Blanche-Neige que... Toi, t'as été la génération Bernard et Bianca et Oliver et compagnie et les trucs vraiment moisis. C'était à chier. Hein. Ah, c'était le moment où ils s'étaient perdus. Mais ils se sont retrouvés à un moment. C'était bien, heureusement. Comment ça se passe au lycée? Au lycée, j'avais les cheveux longs. J'étais encore un mec chelou. Je montais plein de projets tout le temps. J'étais le mec... Enfin, t'as vécu le lycée, hein. Ouais. Tu vois le moment où tout le monde se met à picoler, tout le monde fume et ça devient en fait... c'est le truc in. Si tu fumes pas, t'es personne. Ouais. Moi, j'étais le mec que tout le monde kiffait et qui fumait pas. Et c'était assez bizarre parce que dans ma résistance à tous les trucs, en fait, moi, je me définis... je suis un rebelle. Je déteste faire ce qu'on attend de moi. Donc, quand tout le monde attendait de moi que je picolais pas. Et quand tout le monde attendait de moi que je fumais pas. Mais malgré tout, ça passait bien. Et après, je montais plein de projets. Je voulais monter des films, des pièces de théâtre, J'écrivais beaucoup à l'époque et je faisais du jeu de rôle aussi, pas mal. Ok. Gros background de jeu de rôle. Genre Donjons et Dragons et tout ça. Alors j'ai fait du Donjons et Dragons, j'ai fait du Star Wars, j'ai fait du Ambre, beaucoup de Ambre, et j'ai fait aussi du Cthulhu et j'ai fait des trucs comme ça, beaucoup de choses très différentes. Mais c'est un truc qui m'a vachement forgé dans les morceaux où j'étais un peu bizarre au collège. Alors, je sais pas si tu connais un peu l'univers d'Ambre de Roger Zelazny. Pas trop, non. Non, mais c'est un truc avec c'est un univers infini où tous les possibles existent. Et du coup, j'avais monté un culte de la licorne et j'étais un gourou et j'avais plein de gens dans la classe qui me suivaient et on faisait des parties de jeux de rôle avec la moitié de la classe entière. Et... Donc, t'étais un peu le meneur de jeu dans le... Ouais, j'étais maître du jeu, ouais. Maître du jeu, on dit, pardon. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui... Alors,
j'ai l'impression que de tout ce que tu me racontes, c'est plutôt artistique, quoi, tu vois. On va dire tes envies, en tout cas tes velléités. Et tu termines par faire une formation d'informatique, d'ingénieur, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment tu ris ? Alors, il y a 2 logiques. La première, c'est comme je l'ai dit, je déteste faire ce qu'on attend de moi. Au bac, j'étais en S, spé maths coef 9, j'ai eu 4. Ah ouais. Donc, je me suis dit, allons faire une fac de maths. Parce qu'en vrai, c'est là où on m'attend pas. Parce que ça ne t'intéressait pas ou vraiment tu t'en sortais pas ? Ça me parle pas beaucoup, les maths. Mais du coup, je suis allé faire une fac de maths parce que, ouais, je suis un peu bizarre, je dis. Mais pourquoi ? Et alors, aussi, l'autre truc, c'est que j'étais dyslexique, dysorthographique. Ouais. Ce qui veut dire que quand je rends une copie, à peu près, j'avais 25 fautes par paragraphe. Et dans à peu près toutes les matières, c'est éliminatoire. Hein. On peut pas aller faire ni des lettres, ni de la géographie, ni de la philo, ni aller faire Sciences Po ou quoi que ce soit parce que c'est éliminatoire. On se fait saquer. Et en fait, le seul endroit où l'orthographe, c'est pas un problème, c'est les maths et l'informatique. Ah oui, donc c'est plutôt... Ça a été un mix. J'ai dit, bon, allons là-bas, du coup. Et en vrai, l'informatique, on pense que c'est de la science, mais en fait, c'est aussi de l'art. C'est un nouveau langage. Donc, c'est une manière de faire les choses en trouvant la bonne voie. C'est assez artistique, en fait, l'informatique. On se rend pas compte. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format, qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.